Député, Monsieur Coquerel. Oui. Merci. Cet article et cette exonération de cotisation sociale, c'est un outil de plus, j'allais dire, pour éviter de poser le problème que nous connaissons aujourd'hui dans l'économie française. C'est que le travail n'est pas assez rémunéré. Les salaires ne sont pas assez rémunérés. Et donc, on cherche absolument tous les subterfuges de transfert à l'intérieur des revenus du travail pour faire en sorte que les gens gagnent plus. Alors, on nous dit, on prend les cotisations sociales et on met sur le salaire net. Là, on nous dit, on va exonérer de cotisation les heures supplémentaires. Bon, le problème n'est pas là. Vous remarquez que quand vous faites des cadeaux au capital, c'est jamais de transfert entre des entreprises, c'est des cadeaux bruts que vous faites. Vous enlevez l'ISF, vous faites la flat tax. Dans le travail, il s'agirait toujours de transfert. Donc déjà, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est que c'est profondément le genre d'article qui est catastrophique par rapport au chômage, pour des raisons que chacun comprendra. C'est que si vous êtes chef d'entreprise et que des heures supplémentaires vous coûtent moins cher que d'embaucher quelqu'un parce qu'elles sont exonérées de cotisations sociales, pourquoi voudriez-vous embaucher quelqu'un? Vous allez faire des heures supplémentaires, vous allez en produire autant que nécessaire pour justement être capable de faire face à des commandes ou à un travail qui est posé. Donc c'est une trappe à créer du chômage. Et je vous rappelle une chose, chers collègues, c'est que dans notre histoire récente, le moment où on a travaillé le plus dans ce pays, le moment où la productivité a connu la plus forte augmentation, c'est quand on est passé aux 35 heures entre 97 et 2002. De manière certes imparfaite, la manière dont elle a été faite, mais n'empêche, ça a créé un nombre de millions d'heures travaillées qu'on n'avait jamais connu dans la Ve République. Vous faites exactement, mais oui, c'est vrai, vous faites exactement tout l'inverse avec cette loi qui est une trappe à créer du chômage et une fois de plus qui sous-valorise le prix du travail, ce qui est le problème que nous connaissons de manière dramatique depuis 30 ans dans cette société, alors que le capital nous coûte beaucoup trop cher. Merci, monsieur. Et puis, je voudrais dire au débat de M. Darville, de M. Ruffin, de M. Coquerel et de Mme Fiat qu'on a supprimé les heures supplémentaires sous le quinquennat précédent, le chômage n'a pas baissé. Le lien que vous faites entre le fait qu'il y ait des heures supplémentaires et le chômage qui va augmenter n'a pas eu de démonstration. Non, mais il n'a pas eu de démonstration. Le président Hollande a supprimé les heures supplémentaires, il a retiré du pouvoir d'achat à nos concitoyens qui travaillaient. Pour autant, le chômage, la fameuse courbe, elle a continué à augmenter. Il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de lien entre les deux parce que, contrairement à ce que vous pensez, le travail, le chef d'entreprise, il ne se dit pas « chouette, je vais faire plein d'heures supplémentaires pour empêcher d'embaucher quelqu'un ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais non, parce que dans le monde ouvrier et employé, M. Coquerel, excusez-moi, non, enfin, je suis désolé de vous le dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsque vous avez des industries, ce qui est la première... Lorsque vous avez des industries, M. Coquerel, qui sont les premières pourvoyeuses en heures supplémentaires, ça fonctionne aussi par temps de commande, ça fonctionne parce qu'effectivement, nous avons baissé un certain nombre de fiscalités qui permettent à des entreprises de gagner un marché, parce que nous avons encouragé la recherche et le développement qui permettent à des entreprises de le faire, parce qu'il y a ce qu'on appelle des moments où on a besoin de main-d'œuvre et qu'il vaut mieux pouvoir mieux payer ces salariés ouvriers qui demandent à en faire des heures supplémentaires. Vous avez bien vu que c'était qu'une demande populaire, et c'est bien normal que de pouvoir vivre du fruit de son travail. Mais permettez-moi de vous dire, M. Coquerel, que ce n'est pas par décret que vous augmenterez l'augmentation. Mais non. Mais il y a des régions. Non, mais vous ne pouvez pas augmenter par décret de 15 ou 20% comme le proposent à la fois les Insoumis et Valérie Pécresse le SMIC. C'est pas possible. Vous savez très bien que ça n'a pas de sens économique. Ce qui a du sens économique, c'est qu'en fait, la baisse de la fiscalité permet effectivement la meilleure croissance, notamment des entreprises, qui rémunèrent mieux, et notamment par une meilleure répartition entre le capital et le travail. C'est tout le sens que fait cette majorité avec le forfait social et la participation. Notamment, mais bien sûr que non, notamment le pouvoir d'achat de nos salariés. Mais désolé de vous dire, M. Coquerel, que tous les pays qui ont mis en place ce système économique que vous nous présentez se sont terminés dans un drame absolu. Et il suffit encore de regarder ce qui se passe dans certains pays que parfois votre leader charismatique défend pour considérer que c'est un choc terrible pour les populations. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe quand les gros maigrissent? Les maigres meurent, monsieur le député. C'est toujours les pauvres, les ouvriers, les employés qui payent votre idéologie. Et ça, c'est un problème profond de considérer qu'en fait, sous prétexte, monsieur le député, sous prétexte d'avoir quelque chose qui apparaît cohérent, vous appauvrissez les ouvriers et les employés qui payent malheureusement le laboratoire fiscal que vous mettez en place dans des locaux idéologiques. Et ça, c'est un drame particulier que nous devons souligner.
Oui, par cette explication, ça va me permettre de répondre à ce que disait monsieur le ministre tout à l'heure. J'ai cherché, monsieur Darmanin, dans votre carrière professionnelle, les moments où vous avez travaillé en entreprise. Je n'ai pas vraiment trouvé, mais vous allez peut-être m'expliquer. Non, mais vous avez une grande connaissance de l'entreprise. Alors, je vais vous dire une chose. Comment ça se passe, effectivement, dans les entreprises qui font le plus d'emplois en France, c'est-à-dire notamment les PME. Vous savez qu'ils sont dans un univers concurrentiel et que quand vous êtes dans un univers concurrentiel, vous savez, vous faites des devis. D'accord ? Et ces devis, figurez-vous, la plupart du temps, ils s'établissent sur justement le moins-disant au niveau financier. Et je vais vous dire une chose, quand vous êtes chef d'entreprise à un moment donné, effectivement, votre choix, c'est de savoir comment vous vous alignez sur vos concurrents. Si tout le monde s'aligne sur le fait de payer moins le travail, que ce soit au travers des heures supplémentaires sur lesquelles vous exonérez les cotisations, que ce soit même à certains moments en utilisant des stages comme emploi, eh bien, figurez-vous, soit vous vous alignez, soit à un moment donné vous disparaissez. Donc la question n'est pas de savoir comment fonctionne un chef d'entreprise par rapport à la question morale. La question, c'est qu'à partir du moment où vous donnez les outils pour permettre que le travail le coûte moins, eh bien, dans un univers concurrentiel, vous allez abaisser globalement cette question. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que vous nous donnez des leçons extraordinaire. À vous entendre, il n'y aurait qu'une pensée économique et tout le reste serait des dictatures et du totalitarisme. Excusez-moi, mais vous allez simplement au Portugal, vous regardez en ce moment, ils ont une politique différente, d'accord, une politique de relance, et que je sache, vous ne pouvez pas avoir ce genre de caricature. Et je pense que ce n'est pas une bonne manière, monsieur le ministre, de débattre. Moi, quelque part, je connais votre politique. Elle est de penser que il faut mettre beaucoup d'argent, c'est ce que explique monsieur le maire, dans le capital, qu'à un moment donné, ça va servir dans l'investissement. C'est un pari que vous faites. Je crois que nous avons démontré, notamment dans le débat du EPLF, c'est que ça ne marche pas en ce premier semestre 2018. Les dividendes explosent, pas le pouvoir d'achat qui baisse. Donc c'est un choix que vous faites. Oui, il y a un autre choix. Vous savez, je vais vous dire une chose, je vais conclure là-dessus. La plus-value, c'est comment vous utilisez à un moment donné du temps libéré quand la productivité a augmenté. Il y a trois façons de faire. Soit vous diminuez le temps de travail pour tous, parce qu'on estime que quelqu'un qui produit 3 fois plus qu'à 30 ans, eh bien c'est normal qu'il travaille moins, effectivement, parce que ce n'est pas une fin en soi. Soit vous payez plus les salaires, mais les salaires bruts, pas les supersus que vous utilisez, soit ce temps qui a été libéré, vous le mettez sur les dividendes. Le problème qu'on a depuis 30 ans, c'est que vous choisissez de mettre sur les dividendes et les actions en espérant que ça nourrisse toute la société. C'est tout l'inverse qui se passe. Merci, et je trouve que vu vos résultats économiques, vous devriez être un peu plus humble dans les leçons que vous donnez aux autres. Monsieur